Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est mardi et je vous filme un weekly vlog cette semaine, mais un weekly vlog de 4 jours parce que c'était une longue fin de semaine pour la fête du travail. Donc c'est ma dernière semaine avec mon horaire d'été, une semaine de 4 jours, c'est vraiment le fun. Fait que je vous amène avec moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos qui s'en viennent. Mettez un like si vous aimez les weekly vlogs et c'est parti! Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui, de juste sortir ma caméra puis vous jaser. Ça fait environ 2 semaines que j'ai pas vlogué, mais dans ma tête on dirait que ça fait 3 mois. J'étais tellement habituée depuis le début de l'été à vous filmer toutes les semaines, voire presque tous les jours, pour des vlogs, pour des vidéos finances, peu importe. Puis c'est une habitude qu'on prend puis on s'en rend pas compte, c'est quand même assez sneaky. Je pense que 99,9% des gens qui regardent en ce moment, vous pourrez pas comprendre ce feeling là, mais les gens qui filment leur vie, qui vloguent, vous allez comprendre comment c'est bizarre d'arrêter de vlogger puis de pas toucher à sa caméra quand ça fait des semaines que vous filmez tous les jours non-stop. Au début, j'ai juste eu vraiment de la difficulté puis je me forçais à mettre ma caméra dans une autre pièce puis pas y toucher parce que j'avais dans la tête comme les prochains clips que j'allais filmer, les updates que j'allais vous faire, mais dans le fond je vloguais pas puis j'étais pourquoi mon cerveau est autant on, pourquoi je pense autant à ça. C'est la première fois que j'ai vécu ça dans toutes les années où j'ai vlogué, de comme devoir dire à mon cerveau genre t'es à off, tu vlogues pas cette semaine, fais juste ta job à temps plein puis c'est correct. Fait que je pense que ça me fait du bien de reset pour ça. Puis il fallait surtout que je rattrape le gros retard que j'avais dans mes vidéos parce que je vous préfilme des vidéos avant de partir, mais ça a été super long à le montage des vlogs de voyage. J'ai tellement de fun à vous filmer puis vous documenter mes voyages, mais c'est très long à monter. J'avais comme 3 heures environ de clips de mes 2 semaines et demie où je suis partie. C'est très long à monter. J'essayais de voir les gens autour de moi, comme ma famille, mes amis quand je suis revenue. Ma job, ça va quand même vite aussi depuis que je suis revenue, fait que ça me prend un petit peu de temps pour catch up là-dessus. Et habituellement, j'essaie d'avoir quelques jours, gros max 10 jours de délai entre le moment où je filme un vlog et le moment où je l'upload. Puis là, j'étais à 3-4 semaines de délai. Fait que ça prenait une semaine off pour juste rattraper ce retard-là. Encore hier, ou il y a 2 jours en fait, j'ai uploadé le vlog de mon retour de voyage. Et ça fait 3 semaines que je suis revenue. C'est quand tu prends un break, tu te rends compte souvent que dans le fond t'en avais vraiment besoin. Puis ça me permet aussi d'avoir full hâte de vous jaser aujourd'hui puis d'avoir plein d'updates à vous faire. Parce que j'ai pas filmé pendant comme 2 semaines. Fait que j'ai plein de choses à vous dire. Qu'est-ce qui est tout le temps positif. Une des choses dont j'avais vraiment hâte de vous jaser dans les derniers jours, c'est de lecture. Fait que je fais une update de mes lectures du moment. D'abord, petit contexte, j'étais une très grande lectrice au primaire, au secondaire. Je lisais vraiment beaucoup quand j'étais plus jeune. Et pendant plusieurs années, j'ai tout simplement délaissé la lecture. Comme beaucoup de monde, je pense. Plus tu avances dans tes études, après comme la fin de ton secondaire, le cégep, l'uni, je lisais pratiquement plus. J'ai lu comme un livre pendant genre 5 ans je pense. Et la dernière chose que j'avais le goût de faire à la fin d'une grosse journée où je lisais des livres d'école, c'était de prendre un livre puis de continuer ça. Quand j'ai terminé mon université, je me disais hey, ce serait vraiment le fun que je retombe dans la lecture, c'est vraiment l'occasion pour moi, comme j'ai plus de lecture obligatoire. Puis ça a été plus long que je pensais de retomber là-dedans. Ça fait 2 ans que j'ai terminé l'université, puis récemment, vraiment dans les derniers mois, c'est là que j'ai recommencé à lire. Puis je pourrais vous dire que depuis mon voyage, je suis vraiment retombée en amour avec la lecture pour vrai, puis que j'ai commencé à lire pour le fun, pour la première fois depuis tellement longtemps. Si vous avez suivi mes vlogs dans les dernières semaines, vous avez vu que je me suis acheté une Kobo. J'en ai beaucoup parlé puis je vais continuer à en parler parce que c'est tellement mais tellement un bon achat. Puis je reçois des questions à chaque fois que je la montre, soit dans des stories, dans les vlogs. J'ai acheté la Kobo Clara Color qui est le nouveau modèle de Kobo avec la couleur. Ça le dit dans le nom. J'ai vraiment fait un bon choix selon moi. J'ai beaucoup de questions par rapport à pourquoi j'ai choisi une Kobo versus une Kindle. Peut-être que je pourrais en parler un peu plus dans un vlog ou une vidéo dédiée à la lecture, mais je peux vous dire que je regrette zéro mon choix. Puis pour 179 $, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Pour vrai, tellement un bon achat. Je l'adore, ça m'a fait retomber en amour avec la lecture, puis je pensais pas autant aimer lire sur un écran comme ça. Ça a vraiment pas le feel que je pensais que ça allait avoir. Je pensais que ça allait être comparable à lire sur un téléphone ou un iPad, mais vraiment pas. J'adore lire là-dessus, c'est super compact, puis je l'ai adoré en voyage. J'ai lu 2 livres en l'espace de 5 jours en voyage. Fait que vraiment un bon achat. Dans les derniers mois, je vous dirais que j'ai lu 50-50 à peu près entre la Kobo et les livres papier. Parce que veux pas, il y a des livres que j'avais déjà achetés ou que j'emprunte à des amis et que je dois lire papier parce que ça fait pas de sens de les racheter ou d'attendre une réservation sur la Kobo. Si je me rappelle bien, dans mon dernier vlog, j'étais en train de finir de lire Funny Story de Emily Henry. C'est son plus récent. J'ai lu tous les livres de Emily Henry sauf
Book Lovers, j'attends ma réservation pour le lire dans une couple de semaines. J'ai lu Funny Story, je l'ai vraiment aimé, j'ai donné 4.75 étoiles. Vraiment une bonne lecture, j'adore la façon d'écrire de Emily Henry. Je trouve que ça se lit super bien, je pense que je l'ai lu en 48 heures. Vraiment, vraiment bon. Puis dans mon ranking personnel, c'est comme dans le top 2 de mes livres préférés de Emily Henry. Je pense que lui, puis Beach Read, c'est mon top 2. Fait que je le recommande si vous l'avez pas lu encore. Vraiment, vraiment bon. Fait que je l'ai lu en hardcover, je l'aurais lu sur ma Kobo, mais comme je l'avais déjà acheté, je me suis dit, j'ai payé 40$, je vais le lire pendant que je l'ai dans mes mains. Au moment où j'ai terminé Funny Story, j'ai reçu un courriel pour me dire que ma première réservation de bibliothèque était prête sur ma Kobo et le livre que j'avais réservé c'était Red, White and Royal Blue que je voulais lire depuis des années et ça a été le premier qui était disponible. Fait que j'étais comme, why not? Je suis dans un mood pour lire un livre comme ça. J'ai adoré. Je vous dirais que j'ai lu 85% du livre en genre 24 heures. Vraiment, vraiment un bon livre. Puis je sais pas pourquoi je l'ai pas lu avant. J'ai terminé le livre hier soir, puis tout de suite après j'ai écouté le film. J'attendais pour écouter le film d'avoir terminé le livre, puis les deux je les ai adorés. Je trouve vraiment qu'ils ont bien fait un choix d'acteurs pour les deux acteurs principaux, puis même les personnages secondaires. J'ai vraiment, vraiment aimé les deux. J'hésite entre un 4.75 puis un 5 étoiles. J'essaye de le digérer un peu dans les prochains jours pour vraiment savoir mon rating final, mais je penche pour un 5 étoiles. Je l'ai vraiment, vraiment aimé. Si vous n'avez pas lu ou pas écouté le film encore, je le recommande. C'est comme vraiment un favori, coup de cœur. Puis je suis vraiment contente de l'avoir lu. C'était le premier livre de Casey McKinston que je lisais, puis j'ai vraiment aimé son écriture. Fait que c'est clair que je vais relire d'autres de ses livres prochainement. J'en ai un d'ailleurs qui est One Last Stop, que j'ai papier chez moi. Fait que je pense que je vais lire celui-là dans les prochaines semaines parce que j'ai full aimé Red, White and Royal Blue. Vraiment un coup de cœur dans les derniers jours. Comme il reste seulement quelques jours de beau temps puis d'été, j'essaie de me dépêcher de lire plein de lectures d'été. Fait que le prochain livre que je vais commencer, c'est This Summer Will Be Different de Carly Fortune. Ça a été un livre très populaire cet été sur BookTok, Bookstab, Booktube. Et c'est une autrice canadienne, fait que j'ai vraiment hâte de lire celui-là. C'est ça que j'essaie de faire dans les prochaines semaines, clencher les lectures d'été que je voulais faire, puis par la suite je vais pouvoir lire des livres qui sont un peu plus intemporels ou qui sont moins axés sur l'été. Tu peux lire ça n'importe quand, mais je trouve que c'est le fun d'avoir un vrai summer read. Et celui-là, c'est Charlotte qui me l'a prêté, fait que je vais lire la copie papier en attendant d'avoir d'autres de mes réservations qui vont être disponibles sur la Kobo. Comme je l'ai juste eu il y a quelques semaines et que je savais pas que ça prenait autant de temps, ben j'ai réservé beaucoup de livres en même temps, mais ils vont tous être disponibles d'ici quelques semaines. Fait que en ce moment, je mets de côté un peu ma Kobo, qu'est-ce qui me déçoit. J'aimerais vraiment continuer à lire là-dessus, mais je vais me concentrer sur les livres papier, puis par la suite, je vais pouvoir revenir à ça. Et ouais, c'est ma prochaine lecture. On fait des lectures d'été dans les prochains jours avec This Summer Will Be Different. D'ailleurs, petit update par rapport au voyage. Si vous avez écouté mon vlog où je venais tout juste de revenir, j'ai fait un petit story time de notre journée. Très chaotique de retour de voyage, on a eu des longs retards et j'avais fait une demande d'indemnisation la journée même où je suis revenue due au retard avec Air France et on a eu des nouvelles la semaine passée qu'on allait être indemnisé, que notre demande avait été acceptée puis qu'on allait recevoir le remboursement d'ici comme 60 jours et bonne nouvelle, on l'a déjà reçu. C'est plate à dire parce qu'habituellement j'ai le goût d'encourager des compagnies d'ici mais on est vraiment moins strict sur les retards et les indemnisations au Canada puis en Amérique du Nord, puis en Europe ils sont super stricts, ils ont vraiment des lois liées à ça. Fait que vu qu'on a voyagé avec une compagnie européenne, on a eu tout de suite un dédommagement. Qu'est-ce que je sais qui n'est pas arrivé pour beaucoup de monde qui ont eu le même problème que nous dernièrement. Fait que dans ce temps-là, je recommande de voyager avec une compagnie d'Europe parce que tout de suite avec Air France, on a eu notre dédommagement. Ça a pris même pas 2 semaines, l'argent était dans notre compte de banque. Puis c'est un bon montant, c'est versé en euros, c'était comme 600 €, mais ça donne 900 quelques dollars en canadien. Fait que je pense que c'est un bon dédommagement. Pour vrai, ça adoucit vraiment mon feeling par rapport à notre journée de voyage très longue. Parce que moi, avoir rien ou comme 100 $ d'indemnisation, je trouve que c'est limite rire des gens. Mais à 900 $, j'étais bien satisfaite. Je voulais vous updater par rapport à ça parce que ça a super bien été. Pour vrai, j'ai rien à redire. Puis je revoyagerai avec Air France malgré la situation. Parce qu'ils ont super bien géré notre dédommagement. Puis ouais, très bon service de ce côté-là. Fait que je voulais vous updater. On a déjà eu le dédommagement, puis je suis vraiment contente parce que ça permet de déduire de beaucoup le budget total de mon voyage. Je m'excuse en avance pour la lumière qui est très changeante, mais je suis vraiment trop excitée puis je veux pas attendre pour filmer ce clip là parce que j'arrive tout juste de récupérer les photos que j'ai fait développer chez Gosselin et j'ai toujours pas vu le résultat de ces photos là puis je trouve ça vraiment excitant, quelque chose que j'ai fait
pour la première fois dans ce voyage-ci, c'est que j'ai apporté avec moi un appareil jetable. C'est pas celui-là. Celui-là est neuf, je viens tout juste d'en racheter un. D'ailleurs, si vous êtes curieux, c'est le Fujifilm Quick Snap. Un classique, il coûte comme 23-24$, c'est un 27 poses. C'est exactement un comme celui-là que j'ai apporté en voyage et j'ai aucune idée qu'est-ce que ça a donné. Je suis vraiment contente, j'ai comme trop hâte. Puis j'ai attendu ça toute la journée, puis je voulais y aller avant que ça ferme parce que je pouvais pas attendre plus tard cette semaine pour aller les récupérer. La première photo, c'est celle-ci qui a été prise au Sunset à Split. Comme j'ai pris les photos il y a pas très longtemps, je sais à quoi elles correspondent. D'ailleurs, ils sont glossy, fait que s'il y a un reflet, je suis vraiment désolée en avance. Malheureusement, on voit pas la vue derrière. La raison pour qu'on a pris cette photo-là, c'est qu'il y avait une super belle vue au Sunset, mais on la voit pas. Fait que je sais pas si c'est par rapport au flash, justement, que j'ai activé sur toutes les photos. Mais souvent j'en prenais comme une ou deux en me disant s'il y en a une qui paraît pas, on va en avoir d'autres. Puis j'avais aussi mon appareil photo puis mon iPhone. C'est pas comme dans le temps où c'était tes seules photos. Ah, d'ailleurs la deuxième c'est cette vue en question. Donc ça c'est la vue sur Split avec le coucher de soleil. Oh my god, elle est tellement cute cette photo, wow. J'adore. Ok, c'est la photo de moi toute seule devant le sunset, cette fois-ci en vertical. I'm in love. Wow. C'est tellement un core memory de genre ma mi-vingtaine. J'adore. Puis je suis vraiment contente, j'ai pris le WeTransfer de ces photos-là. Fait que je vais les avoir aussi en version numérique. La prochaine photo, c'est nous au parc national, que je sais jamais comment prononcer, au Chute Krurka. Mon problème, c'est vraiment l'angle de mon visage. J'ai beaucoup trop monté mon menton, mais avec la chute en arrière, c'est quand même très cute. On a aussi la chute toute seule, sans moi dessus. On a une autre photo qui a été prise dans le parc. La prochaine photo, c'est notre vue de notre Airbnb à Var. Var, je sais jamais comment prononcer toutes les choses en croate. Oh my god, c'est tellement cute avec la petite porte. Ça a l'air que j'ai aussi pris la vue, mais cette fois-ci en verticale, fait que j'ai deux perspectives de la même photo. Next, on a une photo qui a été prise à Var aussi, mais cette fois-ci c'est un genre de mirror pic avec le flash. J'avais tellement aucune idée si on allait nous voir dans cette photo-là. On ne voit pas beaucoup, puis la moitié de la photo c'est le mur à côté. Je pense que c'est bien d'expérimenter dans ces photos-là parce que par la suite je vais savoir pour mes prochains appareils que comme ça c'est pas la meilleure façon de prendre une photo. Mais tu sais, il faut l'essayer pour le savoir. La prochaine photo, c'est encore à Var. Cette fois-ci, c'est notre balcon. Un petit selfie que j'ai pris avec mon bucket hat. C'est tellement vibe vacances. Love it. Would rather be here. Encore une fois, notre vue de notre balcon avec un petit bateau qui passe. L'effet vintage est tellement là sur cette photo. On a encore une autre photo sur le même balcon. Je pense que j'ai vraiment eu un trip de prendre beaucoup de photos pendant ces 2 jours-là. Là, c'est moi qui lis avec ma Kobo Beach Read. On a aussi le coucher de soleil qui a été pris à Var. Je me demandais tellement comment ça allait sortir, puis c'est vraiment beau. On voit le bateau de croisière aussi ici. J'ai fait un time-lapse de ce coucher de soleil là, c'était un de nos plus beaux du voyage. Ensuite on a encore une fois le sunset de ce soir là, je pense, avec l'île en arrière. La prochaine a été prise, je pense, à Korčula. C'est tellement beau, il y a les montagnes, les palmiers, on voit vraiment bien la végétation. Je pense qu'on allait juste comme marcher avant de se rendre à notre Airbnb, puis j'ai pris cette photo là. C'est vraiment un spot de difference, j'ai littéralement pris la même photo 2 fois, sauf que le cadrage est un tout petit peu différent. Je sais pas si c'est une erreur de ma part. Au début je pensais que c'était la même photo, mais non, il y a bel et bien des différences. Ensuite on a encore une photo des montagnes avec la mer, parce que c'est une de mes vues préférées. Au souper, je pense, à Korčula, on mangeait au resto sur le bord de la mer, avec le petit sunset. Magnifique. Le problème que je me doutais que j'allais avoir sur beaucoup des photos, c'est que c'est pas un angle large, c'est pas du 0.5 que vous pouvez prendre. Et la seule distance que vous pouvez prendre, c'est la longueur de votre bras. Puis c'est moi qui prenais tous les selfies. C'est ce que ça a donné. Donc moi, j'ai pas de cou. Et encore une fois, on a le problème que j'ai vraiment beaucoup monté mon menton. C'est drôle. Charlotte est comme toute cute. Moi, j'ai le flash d'en face. Je suis comme vraiment trop penchée. Je saurai la prochaine fois que c'est pas les meilleures photos. Next, on a une photo de moi devant les chutes. Je me rappelle pas si c'est... Je pense que c'est en Bosnie, cette photo-là. J'aime vraiment la vibe. Oh, wow. J'essaie de me rappeler c'est où. C'est-tu notre journée de plage? J'essaie tellement de vous montrer sans les reflets que c'est très difficile. Je sais pas exactement cette photo-là a été prise où, mais je trouve que c'est magnifique. Next, on a une photo de moi devant la magnifique vue carte postale. Ça, c'est à Perast. Ça, c'est vraiment un classique, genre, regardez les enfants, votre mère a voyagé dans sa vingtaine.
c'est cette photo-là que je montrerai, je pense. Tellement cute. Encore moi qui pose, mais cette fois-ci devant la ville de Dubrovnik. On voit les Walls of Dubrovnik. Tellement cute. By the way, take a shot à chaque fois que je dis j'adore, magnifique ou cute. Vous allez être dessous à la fin de la vidéo. Celle-ci a été prise aussi pendant qu'on faisait les Walls of Dubrovnik. On était arrêté prendre un petit verre de thé glacé. Et ça, c'était notre vue. J'aime beaucoup. Je pense que ça, c'est une des dernières photos du voyage. Celle-là, ça a été pris le dernier soir à Dubrovnik. Malheureusement, je pense que quand vous utilisez le flash le soir, ça prend vous, mais le flash est pas assez fort pour qu'on éclaire qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y avait une super belle vue derrière avec une tour. Je peux vous mettre un comparatif de la photo qui a été prise avec l'appareil jetable versus le même soir à quelques minutes de différence avec mon appareil numérique avec lequel je filme en ce moment, puis le flash aussi. Vous allez voir la différence, ça donne pas le même effet. C'est quand même très cute, mais sachez que si vous utilisez le flash, vous allez pas voir le background, comme on a vu dans la première photo au coucher de soleil aussi. Donc voilà, c'est toutes les photos que j'ai prises sur mon appareil jetable en voyage. Je suis vraiment contente, ça fait full les beaux souvenirs. Celles-ci, je voulais les développer pour les mettre dans un album, pour avoir des beaux souvenirs de mon voyage, parce que why not? Fait que voilà, c'est le résultat. Bien contente. Je vais vous mettre le lien vers mon appareil dans la description si ça vous tente d'acheter le même. Je le recommande, je l'ai vraiment aimé puis c'est pour ça que j'ai racheté le même. Super facile à utiliser. Vous savez quand le flash est activé contrairement à d'autres appareils que j'ai déjà essayé. Fait que ouais, j'ai bien apprécié. Je vous le mets dans la description si ça vous intéresse d'acheter le même. J'ai ajouté les photos que j'ai fait développer hier dans mon album. J'ai reçu cet album-là il y a quelques mois dans un colis PR, puis je le trouve magnifique. On voit rien à la caméra, mais il est comme texturé, blanc. Il y a une place pour mettre une petite couverture ici que éventuellement je vais ajouter, tu sais, comme été 2024 ou quelque chose qui décrit bien qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet album-là. Puis éventuellement, j'aimerais ça en trouver d'autres comme celui-là, puis avoir juste comme une étagère de plein d'albums de ma vingtaine. Un peu comme mes albums de quand j'étais bébé. Je trouve que c'est tellement le fun que ça fasse un comeback, puis je veux avoir ces souvenirs-là pour moi. Je trouve que c'est juste vraiment cute. Et je trouve qu'on prend tellement de photos. J'ai genre 40 000 photos dans mon cell. Puis j'aime ça, passer à travers des photos physiques. Je trouve que ça a plus de meaning aussi. Fait que j'ai commencé tranquillement à les ajouter. Pour l'instant, j'ai pas ajouté de description à côté, qu'est-ce qui est un plan que j'ai dans le futur. Sauf que j'ai un autre appareil jetable que j'ai commencé au début de l'été. Et il reste encore, je pense, 6 ou 7 pose dedans. Fait que quand je vais le faire imprimer, je vais pouvoir ajouter les autres photos au début de l'album puis les mettre en ordre chronologique comme mon été 2024. Mais comme c'est pas fait encore et j'ai pas l'idée précise de combien il y a de photos qui ont été prises avant le voyage, j'ai préféré attendre. Fait que j'ai laissé quelques pages. Peut-être que je vais devoir décaler puis après je vais pouvoir ajouter des petites descriptions pour les photos. Mais de voir les photos dans un album comme ça de mon voyage, c'est tellement, premièrement, nostalgique, moi qui est tellement nostalgique puis qui adore avoir des souvenirs comme ça, mais la vibe vintage, comme c'est tellement cute. Tu sais, j'ai plein de belles photos de mes autres voyages ou en général que je prends depuis des années, mais de les avoir imprimées comme ça, je trouve que c'est encore mieux. Ceci est votre signe si vous avez des souvenirs, des photos que vous voulez faire développer ou imprimer depuis longtemps puis vous dites tout le temps comme hey, je veux le faire, je veux me faire un album. Là, c'est la fin de l'été. C'est le moment parfait pour faire ça, d'aller développer vos photos, faire une sélection de qu'est-ce que vous voulez imprimer, puis vous faire un genre de petit scrapbook ou un album photo comme ça. Il n'est pas complété, mais je vais vous amener avec moi à travers l'évolution de ça d'ici quelques semaines. Mais je trouve que c'est le fun d'avoir des albums comme ça. Ça fait tellement des beaux souvenirs. Parlant projet DIY et souvenirs, il y a quelques jours avec Meg, on s'est installé puis on a passé un après-midi à faire des petits shadow boxes souvenirs du Eras Tour avec plein de goodies puis de souvenirs du Eras Tour à l'intérieur. Fait que j'ai mis mon billet VIP, des petites photos Polaroid que j'ai fait imprimer de nous au Eras Tour, nos friendship bracelets, le bracelet lumineux qui nous donne aussi au show. Et si vous avez remarqué, le background, c'est la boîte VIP que j'ai découpée et que j'ai mis en background. Je trouve que c'est vraiment cute. Puis j'ai un souvenir en tout temps dans mon salon de cette magnifique journée. Même si je vloguais pas quand on a fait ce projet-là, j'ai quand même filmé quelques clips de moi puis Meg. Notre après-midi bricolage, on s'est installé sur mon plancher, on a écouté du Taylor puis on a bu des mimosas en faisant ça.
Puis le sien est vraiment cute aussi. Je vais essayer de vous inclure quelques photos. J'ai fait faire un photoshoot avec moi pour qu'on ait le souvenir de quoi ils ont l'air. Puis c'est un projet que je voulais full qu'on fasse ensemble avant qu'elle parte pour son année à l'étranger. Fait que je suis full contente qu'on ait fait ça ensemble. Et j'avais pas mon appareil jetable avec moi quand j'étais à Munich, malheureusement. C'est comme un de mes regrets du voyage. Mais j'ai quand même décidé d'imprimer des photos Polaroid comme ça pour le projet. Puis je trouve que c'est tellement cute. Puis encore une fois, full une belle façon d'avoir des souvenirs. Puis je vais vous dire comment j'ai fait parce que j'ai pas d'appareil photo comme ça Polaroid, mais il y a une façon que vous pouvez les imprimer, puis je trouve que ça fait vraiment cute, puis c'est même mieux selon moi. J'ai reçu ce petit bidule il y a quelques années et je m'en suis servi quand même au début, mais j'ai un petit peu oublié que j'avais ça dans mes tiroirs, puis j'ai eu le flash quand je préparais mon plan de match pour ce DIY là. C'est un appareil Instax Mini Link, donc c'est la même entreprise qui fait l'appareil Polaroid, mais ils ont fait une imprimante et vous pouvez imprimer par la suite des photos que vous n'avez pas pris sur le vif avec un Polaroid. Donc c'est vraiment la même entreprise, c'est le même film que vous utilisez, mais vous pouvez directement vous brancher sur l'application sur votre téléphone et imprimer n'importe quelle photo sur du papier Polaroid comme ça. Vous sélectionnez, vous prenez la meilleure shot et vous pouvez l'imprimer par la suite. Fait que c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi comme mes photos préférées que j'avais prises pendant le Eras Tour, comme plusieurs qui sont sur mon Instagram, et je les ai fait imprimer. Meg a fait la même chose. Puis je pouvais les mettre dans mon projet. Je trouve le concept de l'appareil vraiment le fun aussi, mais c'est un peu comme un appareil jetable. Tu sais jamais comment ça va turn out. Et ben, si ta photo sort pas comme tu aurais voulu, ben, tu gaspilles un peu de papier, puis ça coûte quand même très cher par photo. Fait qu'est-ce que j'aime avec l'imprimante, c'est que vous pouvez sélectionner une photo que vous aimez, vous pouvez mettre des filters dessus si vous voulez. Puis après, vous savez exactement comment elle va être cadrée, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, vous pouvez même choisir du film d'une autre couleur. Fait que je vais le mettre dans la description. Je trouve que c'est vraiment un bel achat si vous considérez peut-être d'acheter un appareil Polaroid. Je sais que c'est pas autant trendy que ce l'était il y a quelques années, mais je trouve que ça fait vraiment un bel outil si vous voulez faire du scrapbooking ou justement des projets DIY comme celui-là. Parlant de Meg, ça tombe bien parce qu'on va se voir ce soir. On était censé se voir mercredi la semaine passée, puis finalement elle a eu un empêchement, puis ça m'a adonné aussi parce que je suis restée ici, j'ai fait du montage, puis j'ai fait mes bagages pour aller au Lac-Saint-Jean. Mais on se reprend ce soir, puis il fait super beau aujourd'hui, qu'est-ce qui est encore mieux parce qu'il fait comme 28, il fait gros soleil, fait que je pense qu'on va aller sur une terrasse ce soir. On est en train de décider où on va aller, mais on va passer la soirée ensemble, puis ça va être vraiment le fun. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est pour faire ce projet-là, puis c'était super le fun, puis on essaye le plus possible de se voir avant son départ, parce que ben, des FaceTime dates, c'est pas la même chose, fait que c'est ce qu'on va faire ce soir, mais je les amènerai avec moi à ce moment-là. J'ai tout juste de recevoir un colis par la poste, puis je voulais faire un petit unboxing avec vous parce que c'est une entreprise que je connaissais pas auparavant. C'est une entreprise québécoise qui s'appelle Desilo. Je vais vous mettre leur Instagram juste ici et je vais vous mettre dans la description le lien vers les items que j'ai choisis. Mais c'est une découverte pour moi, fait que je voulais faire un petit unboxing de leurs produits avec vous. J'ai choisi deux items sur leur site. Le premier, c'est un étui que je trouvais vraiment cute. Je sais pas encore exactement pourquoi je vais m'en servir. Il peut servir tant pour le make-up que pour vos électroniques quand vous voyagez. Il peut vraiment servir pour plein de choses. Il y a deux formats sur le site et j'ai choisi celui-ci. Je trouve qu'il est parfait. Il est super bien comme doublé à l'intérieur et le motif est vraiment trop cute avec les petites fleurs comme ça. Le deuxième item que j'ai choisi, c'est ce tote bag. Si je me trompe pas, il vient tout juste d'être lancé sur le site. J'ai choisi cette magnifique couleur rouge. Je trouvais que c'était parfait pour l'automne. Et je pense qu'ils ont deux formats. Celui-là, si je me trompe pas, c'est le Everyday Tote, comme le format régulier. Puis il y en a un plus gros encore qui fait plus comme sac de plage, si vous avez beaucoup d'items. Il est doublé, puis il y a même des compartiments à l'intérieur, qu'est-ce que je trouve qui est parfait. Je pense que ça va être un parfait sac aussi quand je vais aller au bureau, comme pour emporter mon ordi, il est vraiment spacieux. Un gros merci à Desilo pour ces magnifiques items, j'ai trop hâte de les essayer. Si vous voulez aller encourager une entreprise québécoise, je vous invite à aller voir leur site web. Comme j'ai dit, je vais vous mettre le lien vers ces items-là dans la description. Et ils ont été super gentils, ils vont faire aussi un code promo pour vous. Vous pouvez utiliser le code MAXIME10 pour 10% de rabais sur leur site. Donc encore une fois, je vous ligne tout ça dans la description, je vous invite à aller les encourager. Il est presque 5h30, je viens de terminer ma journée de travail et comme Meg est en route pour venir me rejoindre et qu'on s'en va au resto, je voulais me changer. J'aime full ce outfit là, tellement confortable pour travailler pendant les journées chaudes. Camille de Uniqlo, short en jeans,
de Simons. Mais je vais me changer. J'ai oublié de demander à Meg avant qu'elle parte qu'est-ce qu'elle portait. Fait que je l'ai texté, mais comme elle conduit, elle m'a pas répondu encore. Fait que j'essaie d'y aller avec un outfit qui peut être comme... J'ai texté Meg pour savoir qu'est-ce qu'elle apportait pour qu'on soit un peu dans la même vibe. Mais comme elle conduit, elle m'a pas répondu encore. Fait que j'essaie de trouver un outfit qui fait casual mais cute en même temps. C'est pas trop dress up parce qu'on s'en va au Sapristi. C'est comme pas le resto le plus chic à Québec. On est mercredi soir. Mais je veux quand même être cute. On va sur la terrasse. C'est une petite vibe été. Fait que je pense que je vais y aller avec cette robe-ci, qui est une robe que j'avais achetée avant de partir en voyage de chez H&M. Beige comme ça. Puis le tissu est juste vraiment comme confortable, flowy. Puis vous pouvez mettre ça avec des talons, des sandales pour faire plus cute, ou dress down avec des espadrilles. Qu'est-ce que je considère de faire. Fait que je pense que je vais mettre cette robe-là. Puis ça va peut-être matcher avec ce que Meg a choisi. J'ai aucune idée. Fait que voilà, je pense que... Fait que je vais aller me changer. Puis, fait que je vais aller me changer parce que Meg devrait arriver dans comme 15 minutes. Puis je veux pas la faire attendre. J'ai officiellement décidé que j'y allais avec ce outfit là. Et j'ai sorti mes Nike pour mettre avec la robe. Comme ça fait justement la vibe casual mais en même temps cute. Comme on va pas dans un resto super chic, on va au Sapristi. Puis on va essayer d'aller sur leur terrasse. Ils ont vraiment une belle terrasse. Ils ont des bons drinks, ils ont des bonnes pâtes, des bonnes pizzas. Fait que je pense que ça va être parfait pour ce soir. Et j'ai ressorti aussi mon sac Lambert que j'avais acheté au printemps, que j'ai tellement pas assez porté. J'ai tendance à tout le temps partir avec mon sac Uniqlo. Mais avec ce outfit là, je me suis dit que ça allait être parfait. Puis j'essaie de le sortir le plus possible avant la fin de l'été. J'ai transféré mes choses dans ce sac là. Et j'apporte entre autres mon appareil jetable Kodak. Celui-là, il reste 4 pauses dessus. Je l'ai utilisé comme au début de l'été, mais j'ai pas voulu l'apporter en voyage parce qu'il est expiré. Fait que je voulais pas prendre de chance que les photos ressortent zéro. D'ailleurs, si vous utilisez des appareils jetables, vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà eu ce problème-là d'avoir des appareils qui sont expirés. Et si oui, est-ce que ça a quand même donné des photos correctes? Parce que j'ai comme peur de l'utiliser. J'en ai un autre qui est expiré que j'ai jamais utilisé encore. Il est plein, il y a toutes les pauses dessus. Puis quand je l'avais reçu, il restait comme 2 mois avant l'expiration. J'ai pas eu le temps d'utiliser. Fait que j'ose comme pas. Mais vous me dites dans les commentaires si vous avez eu des expériences similaires. Puis si oui, est-ce que ça a donné quand même des belles photos? Je suis quand même curieuse. Mon application localisée me dit que Meg va être là dans genre 5 minutes. Fait que je vais aller la rejoindre. Puis on s'en va sur la terrasse du Sapristi. Je pense que ça va être vraiment fun. Bon jeudi, je voulais faire un petit OTD parce que j'essaie vraiment de porter les vêtements que j'ai pas trop mis encore pendant qu'on a quelques journées chaudes. Premièrement, Camille de Uniqlo, ça vous savez, je la porte très souvent, que ce soit la noire, la crème ou la grise. Je porte ce morceau-là plusieurs fois par semaine. C'est comme un staple de ma garde-robe pendant l'été. Mais avec ça, j'ai mis mes pantalons qui viennent de H&M orange brûlé. Je me suis dit que ça faisait automne, mais il fait 28 aujourd'hui, fait que c'est un beau mélange des deux et essayer d'ignorer le fait qu'ils sont très fripés. Ma règle, c'est que je ne ressors pas le fer à repasser pour une journée de télétravail où on voit littéralement pas mes pantalons dans un meeting. Personne n'est au courant, à part moi et vous, que mes pantalons sont fripés aujourd'hui. Comme j'ai dit, il fait très chaud aujourd'hui. Il fait 24, ressenti 28 en ce moment. J'ai eu une petite inquiétude pendant quelques semaines qu'on n'allait pas avoir d'autres journées chaudes d'été. Puis, comme d'habitude, I was wrong. Je suis vraiment contente de ça parce que il a commencé à faire frais et très automnal il y a 2 semaines. Puis je sais qu'il y a des personnes qui étaient très excitées, qui sont vraiment fervents de l'automne et qui arrêtaient pas de call que c'était déjà l'automne. Je suis désolée pour vous, ça va attendre quelques semaines. Il reste encore 2 semaines d'été techniquement et il va y avoir des journées chaudes jusqu'à la fin septembre, je le dis tout de suite. Fait que laissez-nous enjoy ces dernières journées là s'il vous plaît de chaleur. Moi j'adore l'été, c'est ma saison préférée. Je pense que vous pouvez le voir depuis le début du vlog, j'essaie vraiment de profiter le plus possible de ces semaines qui restent avant que ça tombe vraiment plus frais puis que ce soit full l'automne. Fait que de lire dans ma chaise le soir après la job, d'aller marcher, me faire des petites limonades à la framboise comme je fais cette semaine, porter les vêtements d'été que j'ai pas beaucoup portés encore, faire les dernières activités d'été vraiment que je veux faire depuis des semaines qui sont sur ma bucket list. C'est ce que j'essaie vraiment de faire ces temps-ci. Fait qu'en fait semaine on risque d'aller dans un vignoble, faire une petite journée à l'île d'Orléans avec des amis. C'est votre signe si jamais il y avait des choses que vous dites depuis le début de l'été. Oh j'aimerais vraiment faire ça avant la fin de l'été, il faudrait vraiment faire telle activité. Je sais, je suis pas la seule qui dit ça avec mes amis, de comme faudrait vraiment faire ça. Ben il vous reste seulement quelques jours pour le faire, profitez-en.
prévoyez ces activités-là parce que ça va arriver assez vite, les temps frais puis l'automne. D'ailleurs, la soirée d'hier, c'était exactement ça. C'était comme une typique soirée d'été. On a mangé sur la terrasse, on a pris des petits drinks, puis après on est allé marcher sur la rue Saint-Jean, prendre une petite crème molle, on s'est assis sur un banc de parc, puis on a juste jasé pendant comme 1 heure. Fait que c'est ce genre de soirée-là que j'essaie de profiter le plus possible, surtout que Meg part dans quelques semaines, j'essaie vraiment d'être comme dans le moment. Je suis vraiment contente pour elle, mais je suis triste en même temps parce que je verrai pas mon amie probablement en vrai avant un méchant bout, sûrement plusieurs mois. Fait que ouais, on essaie de s'organiser le plus possible dans notre agenda, on checkait les deux comme quand on allait pouvoir se revoir, puis on essaie de planifier full pour se voir le plus possible avant qu'elle parte. Bon vendredi, il est 1h et j'ai pas mal terminé ma journée de travail. J'ai essayé d'anticiper les demandes clients qui allaient sûrement rentrer en début de semaine prochaine parce que je vais être en déplacement avec la job pendant les 3 premiers jours de la semaine, ce qui veut dire que j'ai un accès très limité à mes courriels et que je vais vraiment pas être aussi rapide, puis ça me stresse un peu parce que la grosse période occupée commence vraiment maintenant, fait que j'essaie vraiment d'anticiper puis de pas m'ajouter du stress, mais c'est quand même difficile. Fait que comme d'habitude, j'ai pas mal fini, mais j'attends des retours clients, des choses que je veux comme closer avant la fin de semaine. Fait que je vais faire ma routine habituelle du vendredi. Je laisse mon ordi là, tant qu'à attendre après des retours puis à regarder l'heure passer. Je vais aller faire mon épicerie, faire mes commissions. Puis quand je vais revenir, normalement, je devrais avoir eu ces retours-là. Je vais pouvoir finaliser ma semaine, tout clore dans une belle boucle et pas avoir besoin de penser à ça pendant la fin de semaine. D'ailleurs, c'est notre dernier Summer Friday aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on retourne à notre horaire normal à partir de la semaine prochaine. Si vous n'étiez pas au courant, je travaille 37 heures par semaine pendant l'année depuis le 1er janvier, mais l'été, on a 1 heure de plus le vendredi qui est enlevé dans notre horaire pour qu'on puisse profiter de notre été. Il y a beaucoup d'agences marketing qui font ça. Je sais qu'il y a d'autres entreprises aussi. C'est de plus en plus commun des semaines de 4 jours ou des semaines de 4 jours et demi. Mais l'été, on a cette heure-là de plus qui est toujours le fun. Puis là, c'est notre dernière semaine qu'on fait ça. Fait qu'à partir de la semaine prochaine, je recommence à travailler 37 heures. Mais c'est jamais vraiment précis. Il y a des semaines que j'en travaille 40, il y a des semaines que j'en travaille 35. Ça dépend des charges de travail. Mais c'est toujours le fun d'avoir cette heure-là de plus. Là, c'est bittersweet. Ça veut dire que l'été tire vraiment à sa fin. Mais c'est pas très grave. Depuis qu'on a l'horaire de 37 heures par semaine, je trouve vraiment que ça fait une différence de pas finir à 5 heures les vendredis. C'est tellement le fun depuis qu'on a cet horaire-là, été comme hiver. Ça me permet d'avoir un après-midi où je peux la plupart du temps aller faire mes commissions, filmer des vidéos pendant qu'il y a encore de la lumière. Si je dois aller au lac Saint-Jean, ça me permet de partir un petit peu plus tôt puis de skipper le trafic. Ça change vraiment une vie. Ça fait longtemps qu'on voulait ça, puis update comme 8-9 mois plus tard, on adore encore autant ça. Je trouvais que c'était tranquille sur les chats du bureau ce matin, puis j'ai reçu une réponse automatique il y a quelques minutes me disant que mes collègues étaient en rafting, puis j'avais juste complètement oublié que la plupart des gens du bureau de Montréal allaient faire ça ce matin, du rafting sur le canal La Chine. Je suis vraiment contente pour eux. C'est pas le genre de sport qui m'intéresse plus que ça. J'ai un peu comme peur des sensations fortes. Et de toute façon, comme j'allais pas me déplacer juste pour cette activité-là, mais j'avais complètement oublié qu'il y avait ça aujourd'hui, puis je trouve que c'est le fun quand même d'avoir des team bonding comme ça. Et la semaine prochaine, ben on va être ensemble aussi pour faire d'autres activités. Je vais vous vlogger à ce moment-là, je vais vous amener avec nous, mais ça va être vraiment le fun. C'est tout le temps le fun de voir l'équipe, surtout que je les vois pas la plupart des journées de la semaine, je suis en télétravail, mais c'est le fun d'avoir des activités comme ça de team bonding. En tout cas, ça m'a bien fait rire parce que j'avais complètement oublié que ça se passait aujourd'hui au bureau. Il fait 30 aujourd'hui, gros soleil. C'est tellement le fun, j'apprécie vraiment d'avoir cette température estivale là pour les dernières journées qu'on peut. Fait que encore Camille Uniqlo aujourd'hui, mes pantalons H&M que je porte plusieurs fois par semaine parce que je les adore. Et je vais me diriger pour aller faire mon épicerie comme j'ai dit. Faut aussi que je tourne une vidéo, j'avais juste complètement oublié que je voulais faire ça aujourd'hui. Je vais tourner la vidéo, aller à l'épicerie. Il y a aussi un post que je vais faire sur Instagram. Puis mon gros objectif de la journée, très simple, je veux m'installer et lire dans ma egg chair. Je voulais le faire hier soir en revenant de ma marche et le soleil est tellement rendu qu'il se couche de bonne heure qu'il faisait littéralement noir quand je suis revenue chez nous à 8 h. Fait que j'ai décidé de rester à l'intérieur, mais j'ai l'intention d'en profiter et de sortir à l'extérieur lire tantôt.
Il est rendu presque 4 heures. L'après-midi a vraiment passé vite. J'ai l'impression que j'ai rien fait, mais j'ai fait mon épicerie et directement quand je suis revenue ici, j'ai filmé mon Q&A que je viens juste de finir de tourner. Je pense qu'il va être en ligne avant cette vidéo-ci. Si c'est le cas, je vous mets le Q&A dans les cartes. Si vous l'avez pas vu encore, sinon ça s'en vient très très bientôt sur ma chaîne. Mais j'ai fini de tourner ça et il fait 25 dans ma chambre. Il fait tellement chaud. Le soleil plombe directement ici à cette heure-là. Fait que je commence à friser en dessous. J'ai hâte de rattacher mes cheveux parce que j'ai chaud. D'ailleurs, je trouve vraiment qu'ils ont poussé depuis que je suis allée chez la coiffeuse. Je les ai pas coupés la dernière fois. C'est la première fois que je les ai pas recoupés à la clavicule. Fait qu'ils poussent. On peut le voir ici. Mais ouais, tranquillement, j'essaie de les laisser pousser dans les prochains mois. Mais j'aime bien cette longueur-là. C'est comme mi-long, je trouve que c'est le fun. C'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochains vlogs. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!